Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Père Jean-Christophe Thibault. Bonjour. Vous êtes en mission cette semaine sur les ondes de nos radios chrétiennes. Chose importante, ces émissions sont en podcast sur nos radios. Vous pourrez aller voir chaque émission. Il y aura les liens, je dirais les bons liens pour tous vos ouvrages que on découvre, les nouveaux visages de l'ésotérisme, occultisme, guérisseur, magie, aux éditions Artege, Libération du mal, toujours aux éditions Artege, un guide de discernement sur un chemin aussi de délivrance. Et puis vous avez évoqué aussi ce livre témoignage qui est important pour le grand public, et c'est le grand public aussi que nous avons sur nos radios chrétiennes. Il s'intitule La prison des esprits, un luciférien devenu prêtre, et ce prêtre c'est vous, Père Thibault. Alors on parle de magie, de sorcellerie, de voyance, de réincarnation. Comment je dirais rester sain d'esprit, de corps et dans son cœur, comment éviter, je dirais, les mauvais liens, comment couper les liens aussi avec les mauvais esprits, pour garder, je dirais, un psychisme en bonne santé, ordonner aussi notre vie, l'ajuster. Vous en parlez dans vos ouvrages, des portes qui ont été ouvertes, voilà, et qui ont donné lieu à être, je dirais, dévastées par peut-être des présences qui viennent infester, des présences démoniaques. Comment donc fermer toutes ces portes une fois que ces portes ont été largement, Père Thibault, ouvertes? Alors, effectivement, on emploie ce mot porte. C'est analogique. On ouvre des choses. Le pape Paul VI, lui avait fait un texte aussi, lui parlait de failles, qu'il fallait faire attention, qu'on avait des failles dans notre psychisme, dans notre par lequel le monde démoniaque pouvait finalement avoir une certaine influence et s'infiltrer. Voilà. Donc, alors, pour être bien clair, d'abord il faut faire une différence entre, c'est une modalité différente par la prière ou par la magie, etc., avec le monde surnaturel, on va dire. Nous croyons qu'il existe un monde naturel et surnaturel, ou un monde visible et le monde invisible. C'est dans notre credo. Et vous savez, les ésotéristes, les occultistes croient beaucoup au monde, qu'il y a un autre monde, un monde qui est peuplé d'esprits, etc. Seulement, il y a une petite différence quand même, et c'est ce dont on va parler peut-être tout de suite. Alors, quand Dieu a créé, il a créé, la terre, il a créé une première, les premières entités qui sont des purs esprits, que nous appelons anges. Et les anges sont comme nous, à part qu'ils n'ont pas de corps, bien sûr, et puis qu'ils sont pas dans l'espace-temps. Et ces anges sont capables de choisir entre le bien et le mal. Ils sont libres. Ils ont même, je dirais, une personnalité. Et c'est vrai que comme ils ont la science infuse, si vous voulez, comme on dit. C'est-à-dire comme ils sont hors du temps, ils n'apprennent pas comme nous petit à petit. Ils ont une connaissance parfaite des choses. Eh bien, ils font un choix originel qui est entre choisir Dieu, choisir le bien, ou au contraire se détourner dans leur... comme nous pouvons nous détourner de Dieu, de l'amour, etc. Ils se détournent. Donc on a traditionnellement, dans la Bible, on en parle beaucoup, il y a ce qu'on appelle les anges, et les anges rebelles, ou les démons, dont le chef de file est Satan. Voilà. Et on dit aussi que ces anges sont des anges qui sont finalement qui sont tombés. Vous savez, c'est la chute des anges. On parle de la chute des anges. Alors, ce que l'on ne sait pas souvent, c'est que dans la chute des anges, certains sont allés directement en enfer. Et donc, mais Dieu a permis à ce que d'autres puissent finalement squatter notre monde. Le monde angélique leur est fermé. Mais ils sont finalement, ils sont dans les airs ténébreux, pour reprendre un peu ce que. Alors, vous voyez, c'est un terme qu'il faut prendre là aussi de manière analogique. C'est pas des lieux, c'est plus des états, puisqu'ils ne sont pas des états dans lesquels ils sont. Et on voit bien dans l'Évangile, Jésus chasse ces démons parce qu'ils veulent nous squatter, ils veulent entrer en relation avec nous, mais pour nous posséder, parce que finalement, leur seule existence aujourd'hui, c'est de continuer. Ils prennent plaisir à faire du mal, on va dire ça.
ou à exister à travers, en se faisant remarquer. Au fond, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas faire autrement. Ils peuvent pas faire. Donc, ce qui explique aujourd'hui les cas parfois d'une personne qui est possédée. Voilà, c'est là où j'en arrive finalement à ouvrir des portes. C'est que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire libres. Et tant qu'on ne s'ouvre pas à eux, il n'y a pas de danger. Alors, avec les anges, vous voyez, on ne communique pas avec les anges, on les prie. Ce qui est très différent, c'est-à-dire c'est un comme cœur on prie à cœur. son ange gardien. Comme on prie son ange gardien. Et comme ils sont amour, ils viennent pas s'imposer, ils viennent pas nous faire des révélations. Tout a été révélé par Jésus-Christ, donc que pourrait-il dire de plus? Ils viennent simplement à côté de nous, ils sont tournés vers la face du Père, et ils nous accompagnent. Alors que les démons, c'est tout à fait autre chose. Ils n'attendent qu'une chose, c'est qu'on entre en contact avec eux. Et comment? En s'ouvrant finalement au monde invisible. Et comment? Eh bien justement soit parce qu'on a au fond de soi, un certain nombre de personnes sont hypersensibles, et dans l'hypersensibilité ont un type d'hypersensibilité qu'on appelle médiumnique, c'est-à-dire que vous savez, c'est ces gens qui sentent des choses, qui ont une sorte de feeling, qui prévoient des choses à l'avance, qui connaissent des choses qu'ils peuvent pas connaître. Il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Et ces gens-là, c'est ce qu'on appelle des médiums. Alors, donc il y a une médiumnité quelque part un peu naturelle. Naturelle, mais qu'il ne faut pas encourager, parce qu'effectivement, ce sont des failles. Et oui, des failles. Et donc on entend bien que c'est dans les failles, les fragilités, que les démons. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en état, on va dire, je vais dire les choses de manière un peu simple, mais finalement on est dans un état, on peut se mettre en état de transe ou utiliser des techniques qui passent par les cartes, etc., pour entrer en contact avec eux. Et quel est leur but? Eh bien, c'est de nous tromper et de nous éloigner de la vérité. Et au fond, de nous éloigner de l'amour de Dieu. Et évidemment. Du Créateur, du grand amour. Alors, ils vont nous donner un tas d'informations, dont la plupart sont fausses. Ils mêlent le vrai et le faux, c'est rien de tel pour perdre. C'est le jeu. Voilà. Un jeu malin. Et puis, ils entrent dans nos vies, parce qu'ils veulent, finalement, comme nous sommes faits des êtres libres, eh bien, c'est là où tout le danger, c'est quand on ouvre ces portes finalement au monde invisible et qu'on se laisse guider par eux, parce qu'ils prennent le dessus. Et là, c'est très difficile. Il suffit d'une fois parfois. Parfois, une fois suffit. Elle se referme comment? Alors, elle se referme. C'est porté, ça déjà, sera la fin. Il faut en prendre conscience. Et ensuite, demander. Et la deuxième étape, c'est d'aller, à mon avis, voir un prêtre. Commencer déjà par se confesser. Ça paraît rien, mais et renoncer. Moi, je vois la plupart dire renonçons à toutes les techniques qu'on a pu employer qui nous ouvrent sur nous. Et pour les cas les plus forts, eh bien c'est ce qu'on appelle la prière de délivrance. Merci infiniment. Le temps nous est compté. Je suis frustrée, Père Jean-Christophe Thibault, mais je dirais là on essaie non pas d'ouvrir des portes, mais on essaie de donner quelques pistes de réflexion. Et chers auditeurs, je vous invite à aller plus loin. Si vous méconnaissez le sujet ou que vous êtes intéressé par le sujet, il ne faut pas s'écarter. Vous avez donc la possibilité de lire le Père Jean-Christophe Thibault qui a beaucoup travaillé au fond pour chacun d'entre nous, avec ce dernier ouvrage très précis, Les nouveaux visages de l'ésotérisme aux éditions Artege, La prison des esprits aux éditions Salvator, Libère-nous du mal. Je mettrai donc sur chaque émission de podcast les liens. Merci et à demain. Merci.